Et donc ce matin-là, une petite libellule, elle virevoltait, pas très loin de la mare des libellules. Vous savez que les libellules, ça aime beaucoup l'eau. Hein. Vous connaissez, c'est la mare des libellules. Mais notre petite libellule, elle n'avait pas beaucoup de force, parce que le vent avait soufflé très très fort ces derniers jours, comme ça. Et la pauvre petite libellule, elle n'avait pas réussi à attraper les insectes dont elle se nourrissait. Vous savez que les libellules, ça mange des petits insectes. Elle les attrape. Et elle n'avait pas réussi à manger. Donc elle avait tellement faim que la pauvre petite libellule, elle était un peu faiblarde, virevoltée comme ça. Alors que ses sœurs étaient parties voler très haut et très loin. Elle était toute seule. Alors, la petite libellule, elle était tellement fatiguée qu'elle s'est mise à virevolter près de la lisière de la grande forêt, en espérant trouver quelques petits insectes. Et soudainement, elle entend un bruit. Elle entend le bruit d'un cœur qui bat très lentement. Et un souffle rauque. Il y avait un gros animal qui respirait pas bien. La petite libellule, elle est toute intimidée, mais elle est curieuse. Elle n'est pas très forte, mais elle est curieuse. C'est qui, c'est quoi? Alors elle s'approche. Et elle écoute, d'où vient le bruit? Il vient de la grande clairière. Elle se cache d'arbre en arbre, et soudainement, elle le voit. Couché dans les racines du vieux chêne. Il y avait, vous le connaissez, hein, le vieux roi de la forêt. Mais le vieux roi de la forêt, il était blessé. Une flèche avait transpercé son cœur. Oh mon Dieu, le roi de la forêt. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ouvre ses yeux. Oh, petite libellule, comme tu es mignonne. Mais tu m'as l'air toute fragile. Bah oui, j'ai pas beaucoup mangé. Mais toi, t'as une flèche dans le cœur. Bah oui, j'étais le roi. J'ai été jeune, j'ai été vieux, j'étais toujours grand et fort. Mais un chasseur a pris ma vie. Il a envoyé une flèche dans mon cœur. Et je sens que pour moi, la vie c'est fini. Oh non, grand roi. Oui, écoute, c'est comme ça. La vie, c'est la vie. Mais toi, petite libellule, tu es tellement mignonne. Je veux que toi tu sois heureux. Moi, j'étais le roi et je veux que tout le monde soit heureux. Alors écoute. Écoute. Bah oui. Et viens, petite libellule. Bois une petite goutte de mon sang. Non, je peux pas faire ça. Si, tu dois boire une petite goutte de mon sang, le roi de la forêt, et tu seras heureux. Est-ce que la petite libellule, elle veut pas, hein, elle veut pas prendre la vie du cerf comme ça. Mais elle a quand même envie de l'aider. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un petit bisou sur le cœur blessé du cerf. Et en faisant un petit bisou, une petite goutte de sang rentre dans sa bouche. Et là, la libellule, soudainement, il y a deux cornes de cerf qui sortent de sa petite tête. Des petites cornes de cerf, comme ça, hein, mais... Et son corps se transforme en lézard, minuscule, tout petit lézard. Je suis un dragon nul. Et la libellule a l'énergie de fou. Du coup, elle prend ses ailes et fait... Et les vibrations du dragon nul font secouer le cœur du cerf. Et le cerf, il fait... Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur, il bat plus comme un tambour, il bat comme les ailes d'une libellule.
trop super. Et là, toutes les libellules de toute la forêt arrivent toutes ensemble. C'est un énorme nuage d'ailes de lumière. Et elles arrivent sur le cerf. Oh, mon roi, tu es de nouveau vivant. On t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Et le chatouille, 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 chatouille. Allez, lève-toi, bouge-toi, vieux roi, bouge-toi, redresse-toi et viens avec nous. Tu dois absolument te voir dans la mare des fées et des libellules. Oh, c'est super, oh, j'ai retrouvé toute ma vigueur et tout. Allez, les gars, on va en balade. Et donc, le cerf, plein de libellules partout sur cette corne, sur ces bois, ça ramure partout. Et ça le chatouille de partout, tu vois. Ils gambadent, ils gambadent, ils gambadent. Et ils arrivent à la mare des libellules. Et pendant ce temps, le soleil était monté très haut dans le ciel. Et le cerf se penche et se regarde dans la mare des libellules comme dans un miroir. Et là, il est émerveillé. Parce qu'il se voit en vieux cerf, mais sa ramure est pleine d'ailes de lumière. Et il est tellement heureux parce qu'il se rend compte qu'il est encerfé. Et depuis ce jour, les cerfs et les libellules sont inséparables. Parce que le vieux roi de la forêt, il vient de découvrir que oui, il peut être grand, fort et majestueux, mais il peut s'amuser et gambader avec les fées, les libellules et explorer toutes les directions. Et la libellule, eh ben, elle part vers plein d'aventures et elle sait toujours revenir se poser pour se reposer sur la ramure du cerf. Bravo, bravo, bravo. Félicitations et pip pip. Et pip pip. Merci, merci. Merci.